Voilà, première nuit camping sauvage à Berlin. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel épisode. Pour ceux qui suivent, épisode 12. Et oui, hier c'était l'épisode où on est parti tester la street food à Saint-Maur, justement, le festival food truck. D'ailleurs, pour ceux qui ont loupé l'épisode, je le mettrai juste ici. Et aujourd'hui les amis, à l'heure où je vous parle, je suis en direct de Strasbourg, car oui, je vais y séjourner pendant 3 jours. Si vous voyez bien, c'est une chambre d'hôtel. D'ailleurs, j'ai pas trop l'habitude moi des chambres d'hôtel quand je voyage plus à la route. Vraiment, bah voilà, vous me connaissez en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Mais là, vu que c'est pour le boulot, bah du coup, on me paye l'hôtel, donc j'en profite. Moi, je suis plus auberge de jeunesse, couchsurfing, tout ça. C'est pas trop mon univers, mais bon. Donc j'en profite pour vous faire une petite annonce. Ce mercredi, le 27 septembre, je ferai un meet-up à la place Kléber aux alentours de 20h30. Donc venez, on pourra aller manger un bout, boire un coup et parler de nos passions communes que sont le voyage, la nourriture, etc. Ce serait cool de pouvoir vous rencontrer. Donc si vous êtes de Strasbourg ou des alentours, n'hésitez pas à passer me voir. Et puis voilà, ça va être cool. Donc là aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ce que je vous propose, c'est tout bonnement exceptionnel. C'est un bonus du Paris-Berlin avec 0€. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu grâce à cette série de vidéos et que vous l'avez apprécié d'ailleurs, mais pour ceux qui n'ont pas connu cette série de vidéos, d'ailleurs je vous mettrai le lien ici, je vous conseille d'aller la voir parce que c'était tout bonnement exceptionnel. Oui, l'an dernier au mois d'août, j'ai réalisé un défi Paris-Berlin sans un centime en poche, que ce soit pour l'hébergement, que ce soit pour manger ou que ce soit également pour les transports. Et donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc c'est un défi qui m'a été inspiré par 2 voyageurs qui s'appellent les Optimistic Travelers, qui eux ont voyagé le monde en 80 jours sans argent. C'est incroyable. D'ailleurs je vous mettrai le lien de leur chaîne en description. Je vous conseille vraiment d'y aller jeter un oeil, ça vaut le coup. Et en fait l'an dernier, une fois le Paris-Berlin réalisé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai continué à filmer et sans le savoir, je réalisais ce qu'on appelle aujourd'hui du vlogging. Moi en fait j'entretenais plus voilà, un journal de bord en mode vidéo, mais je faisais sans le savoir du vlogging. Pour resituer un peu le contexte, je viens d'arriver à Berlin. Le dernier automobiliste qui m'a pris me propose d'aller chez sa sœur pour fêter l'anniversaire de sa sœur. Donc je me présente en mode j'irai dormir chez vous quoi. Donc moi j'accepte, je saute sur l'occasion. C'était juste tout bonnement incroyable ce qui m'arrivait. Et je me retrouve dans une soirée donc entouré d'Allemands, sa famille, des amis à eux, etc. Et à partir de ce moment là, bah il se fait tard et du coup on me propose de rester dormir chez eux. J'accepte. Et le lendemain quand je me réveille, je me mets en quête d'aller chercher un squat. Oui, parce que je sais pas si vous vous souvenez, les 2 voyageurs, Pinus et Lerela, vous savez, ceux qui m'avaient accueilli dans leur camion avec leurs 5 chiens, avec qui j'avais jonglé au feu rouge, etc. Et bah eux m'avaient parlé d'un squat sur Berlin où je pouvais aller dormir et l'expérience me tentait vraiment. Je me disais waouh, qu'est-ce que c'est, faut que je tente ça. Du coup j'avais continué à filmer à la recherche de ce squat et il s'est passé des trucs intéressants et ça s'est pas terminé comme prévu. Bref, je vous laisse regarder, mais attendez, avant ça juste je fais une petite parenthèse, soyez juste indulgents en ce qui concerne la qualité de la vidéo, c'était mes premières vidéos, donc j'avais pas de micro, etc. Parfois c'est vrai, on entend un petit peu le son du vent, c'est normal, mais aujourd'hui c'est un bonus, un plus du Paris-Berlin. Voilà, sur ce, bon visionnage. Et voilà, ça y est, j'ai dit au revoir à mes amis allemands qui m'ont accueilli gentiment hier soir chez eux. Donc pour la petite histoire, c'est le dernier automobiliste qui m'a pris, Alex, qui m'a tout simplement dit qu'il allait à Berlin pour rendre visite, en tout cas faire une surprise à sa sœur qui fêtait son anniversaire et qui aurait ses parents sur place et des amis à sa sœur. Et il a juste gentiment demandé pour moi si je pouvais venir squatter en tout cas l'anniversaire de sa sœur. En tout cas il aimait bien mon histoire, ça le faisait marrer et du coup bah voilà, il a demandé pour moi et ça s'est fait tout naturellement. J'ai été invité là-bas, j'ai pas trop filmé par respect parce que en général je suis pas quelqu'un qui va abuser de la gentillesse des gens, donc du coup si les gens ne souhaitent pas que je les filme, je ne les filme pas contre leur gré. Et puis ils étaient déjà bien gentils de m'accueillir, donc j'allais pas non plus abuser de leur gentillesse. Mais voilà, ça a été super cool, ils m'ont accueilli chez eux. Bah là, eux, je les ai laissés, eux ils vont aller manger au restaurant, puis Alex va rentrer chez lui sur Dortmund. Et puis moi, je vais aller me trouver un nouvel hébergement pour ce soir. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on m'a parlé, en tout cas Lerela et Pinos m'avaient parlé d'un squat à Berlin. Moi j'avais une mauvaise image des squats, j'imaginais ça dans ma tête, vraiment le bâtiment délabré, enfin voilà, des clochards partout. Du coup apparemment ils m'ont dit que c'était pas du tout comme ça, que je me faisais vraiment une mauvaise image des squats. Alors je me suis dit bah pourquoi pas aller vérifier par moi-même. Donc là je me dirige vers l'un des squats le plus connu de Berlin qui s'appelle Copy. Et bah on va voir ce que ça donne. Mais apparemment je pourrais dormir là-bas gratuitement. C'est des gens qui vivent en communauté, qui demandent rien à personne. Par curiosité, on va juste aller faire un petit tour. Et puis si jamais ça ne marche pas, et ben je me trouverai
ou un coach surfing, ou bien j'irai dormir chez quelqu'un d'autre. On sait jamais au fil des rencontres, hein. Ou bien je me trouverai une auberge pour la nuit. En tout cas, le défi Paris-Berlin avec 0 € a été réussi avec succès puisque je n'ai pas dépensé un centime et je suis à Berlin. Et voilà, donc là je me dirige vers le squat. J'en ai à peu près pour 30 minutes de marche et puis je vous dirai comment c'est une fois que j'y serai. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça m'intrigue beaucoup, mais d'après Pinos et les Réa, c'est nickel, il n'y a aucun problème, c'est propre, c'est clean, ils accueillent les gens et les voyageurs comme moi. Que, on va aller jeter un petit coup d'œil. Encore un petit effort et j'y suis presque. Je suis exactement au numéro 147 et le squat est au numéro 137. J'y serai d'ici 5 minutes si tout va bien. Voilà, ça y est, je suis arrivé. Apparemment, c'est ce bâtiment là. Non, je déconne. Non, en fait, je déconne pas. C'est vraiment ici. C'est drôle, hein. Regardez l'entrée. Voilà. Ici est l'entrée du squat. Hello. Yes. Donc, attention, normalement c'est interdit de filmer. Je vais essayer de faire ça discrètement. Je voulais vous montrer absolument l'intérieur du squat. Donc voilà, c'est ici où vivent des gens en communauté et je vais essayer de me trouver une petite place pour la nuit. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, j'ai parlé à 2-3 personnes. Ça n'a pas l'air si facile de trouver. En tout cas, un lit pour ce soir. On va voir. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. C'est original, on va dire. Alors comment ça s'est passé le squat? Je pouvais pas trop filmer à l'intérieur, donc j'ai évité. Pour le coup, c'est des mecs juste qui vivent en marginalité, hors du système. Et je me suis posé un peu, j'ai demandé si c'était possible de dormir ici. Et pour le coup, on m'a dit écoute, c'est l'été, il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Assieds-toi un peu, demande à chaque personne qui sort du bâtiment s'ils ont de la place dans leur chambre, etc. Et c'est drôle parce que Pinos et Léria m'avaient dit que dans cet endroit on jugeait pas trop les gens à leur apparence et tout, mais moi quand j'étais posé là-bas, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, etc. Parce que franchement, je me suis pas posé longtemps, peut-être une demi-heure, mais tous les gens quasiment qui passaient avaient tous des styles vraiment punk, rasta, etc. J'avais vraiment l'impression d'être à part quoi, et je sais pas, c'était assez bizarre. Pour le coup, j'ai rencontré un mec là-bas qui m'a dit tout simplement qu'il y avait un autre squat qui s'appelait Tipeeland et où je pouvais poser une tente de camping, et que vu que j'en ai une là derrière, j'ai du matériel de camping, enfin j'ai un petit matelas, un duvet et une tente une personne, je vais aller voir ce que ça donne par curiosité, comme ça je pourrais vraiment vous donner mon opinion sur les squats ici à Berlin. Apparemment ça marche bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que ce soir ils font des dîners à 1,50 € dans le premier squat où j'étais tout à l'heure, et que pour le coup j'ai envie de voir ce que ça donne, donc je vous emmènerai avec moi. Et je pourrais pas tout filmer, je suis désolé, parce que par respect je peux pas tout filmer. J'essaierai de filmer en tout cas comme je peux, et puis aussi parce que j'ai pas envie de me faire jeter de là-bas, parce que si on me surprend en train de filmer, ils sont capables de me jeter et puis après je pourrais plus y revenir, donc c'est dommage. Et là pour le coup je vais essayer de trouver le deuxième. J'ai l'impression d'y être arrivé, je suis pas sûr que ce soit là, je crois que c'est là-bas. On va aller voir ce que ça donne, je vous emmène avec moi. Bon, il est encore assez tôt, j'ai pas mangé, pour le coup c'est pas grave, j'ai pas hyper faim. Mais en passant j'ai vu des gens jouer au football dans un endroit assez drôle. Donc du coup j'ai décidé d'y aller. Je peux encore pas trop filmer malheureusement. C'est un endroit en fait où quand tu rentres, il y a plein de rastas et tout, c'est vachement sympa. Bon, il y a beaucoup de gens qui demandent si on veut acheter un truc à fumer. Moi pour le coup je ne fume pas, donc ça m'intéresse pas, mais ça c'est drôle, voilà. Il y a pas mal de graffitis, les gens sont cool. Je peux pas trop filmer, donc du coup je vais arrêter là la caméra. Je vais voir si je peux pas jouer un petit peu au foot moi aussi, puis rencontrer des gens par la même occasion. Bon, petite pause à la cool. J'ai rencontré des Français sur un terrain vague. Aïe aïe aïe, ça va sur YouTube ça? Ça va sur YouTube. L'ancien. Escroc, hein, t'inquiète. Non mais ça fait plaisir, grosse initiative de mon gamin. Initiative, bravo. Bravo et Merci. bon courage. Hein. Merci, c'est cool. Voilà, c'est cool. Il y a un petit terrain vague. Là-bas, il y avait un petit trou. J'ai vu que ça jouait au foot. Je leur ai demandé s'il y avait moyen de jouer avec eux. J'ai fait un petit tour et je suis rentré sur un terrain vague Rasta. Et pour le coup, en fait, c'est plutôt cool. C'est juste un endroit où les gens pratiquent des activités. Il y a un bar, c'est ambiance reggae et tout. C'est vachement sympa. Donc voilà, là, je me détends un peu. Je fais un petit foot avec mes nouveaux potes, et puis après j'essaierai de rejoindre le squat que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, c'était exactement là-bas de l'autre côté où j'étais tout à l'heure. C'était très sympa. Et puis là, petite vue sur la rivière ou le canal. Et apparemment le squat où je voudrais aller se situe là-bas, là, derrière ces buissons. En tout cas pour le moment j'ai pas vu grand chose de Berlin, mais ça me plaît bien. Ça a l'air très sympa comme ville, vraiment bonne ambiance. J'ai hâte de voir la ville plus en détail, en tout cas de pouvoir aller fouiner là-dedans. Et pour le coup je vais essayer de trouver le fameux squat.
Et c'est pire que Koh-Lanta ici. Je vais rentrer dans la jungle berlinoise. Ça y est, j'y suis, donc évidemment pas le droit de filmer, etc. J'essaierai de vous montrer dès que je peux un peu plus en détail ce squat. On va rentrer doucement. Bon, il n'y a pas de place ici pour moi ce soir. Donc du coup, je vais filmer quand même pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est en gros un camping en pleine ville. Donc je vais vous montrer un peu l'ambiance. Je vais vraiment essayer de filmer discrètement. Je vais mettre la caméra ici. Et puis, si on me crame, tant pis. Si on me crame pas, c'est pas grave. C'est parti en mode investigation. Donc voilà, j'espère que vous avez bien vu comment ça se passe. C'est cool, tout le monde est réuni, ça joue de la musique, ça papote, ça boit un coup, c'est bonne ambiance. Voilà, malheureusement il n'y a pas de place pour moi ce soir, même pas pour ma petite tente de camping. Du coup je vais essayer de trouver du wifi et voir si je peux pas me trouver une auberge pour ce soir ou un coach surfing. J'ai déjà envoyé 2 messages à 2 personnes différentes. On va voir ce que ça donne, si elles les ont reçues ou pas, si elles m'ont répondu ou pas. Ou sinon je vais voir également si j'ai pas un ami allemand qui peut m'héberger ici. Voilà, le but là maintenant c'est d'aller trouver du wifi. Et je vais aller jeter un coup d'œil à toutes les solutions qui peuvent s'offrir à moi. Voilà, sinon on est là, on est à Berlin, il est 17 h. C'est incroyable, je me suis même pas rendu compte du temps. J'ai même pas mangé encore, j'ai mangé juste un petit croissant ce matin qui m'a été offert avec un café, une petite banane tout à l'heure. Mais sinon bon, j'ai pas hyper faim pour le coup, mais le défi est terminé. Et je peux vous dire ce soir mes amis que je vais me faire plaisir. Ah non, j'avais dit que je testerais d'abord le repas du premier squat à 1,50 €. Donc je vais d'abord aller tester ça et après je peux vous dire que je vais me faire plaisir mes amis. Alors mes amis, ce soir j'ai dîné au squat pour 1,50 € seulement. C'était super bon. Le chef était asiatique de Singapour. En fait, si vous voulez, chaque soir une personne différente cuisine et pour le coup c'était son tour et c'était vraiment très bon. C'est vraiment un lieu de partage, c'est-à-dire que les récipients sont mis au milieu et puis chacun se sert et c'est à volonté pour seulement 1,50 €. L'eau, la bouteille à 50 centimes, donc ça vous fait le repas à 2 € seulement et c'était vraiment très bon pour le coup. Alors j'ai pas pu dormir dans un squat malheureusement comme prévu et pour le coup j'ai pas trouvé de solution pour ce soir. Je me suis pris un peu tard malheureusement pour le coach surfing. Les seules auberges qui restaient étaient un peu les tarifs qu'ils me proposaient étaient un peu exorbitants je trouve à mon goût. Donc du coup ce soir j'ai décidé une solution beaucoup plus sympa et beaucoup plus économique. Et oui, ce soir je fais du camping sauvage à Berlin. Donc voici mon abri de fortune et demain matin j'irai à l'auberge tout simplement, je me réveillerai aux aurores. Voilà, c'est pas grand chose mais au moins j'ai un toit au-dessus de ma tête. Et ça y est, je suis dans mon abri de fortune à Berlin. Je pense que la nuit va être un peu courte mais pour le coup c'est assez drôle. Voilà, première nuit camping sauvage à Berlin. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit les amis et puis je vous dis à demain. Ça y est, premier réveil dans la tente à Berlin. Je peux vous dire que j'ai froid. Voilà, c'était mon petit campement de nuit. Je m'étais trouvé un endroit tranquille au calme entre des arbres pour pas être dérangé et être à l'abri de la pluie. Maintenant je vais replier tout ça et let's go. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors effectivement, la nuit a été très courte, mais en même temps, elle a été assez longue parce que je vous promets qu'il faisait tellement froid que j'ai vu les minutes passer. Et puis même, j'entendais des bruits chelous aux alentours, des gens qui picolaient à côté, bref. Alors oui, moi à la base, comme vous avez compris, je voulais aller en auberge, mais les dernières qui restaient ce soir-là proposaient des tarifs exorbitants pour dormir dans des dortoirs de 15 personnes. Ça valait vraiment pas le coup. Et puis même, je trouvais l'expérience sympa de faire du camping sauvage en plein Berlin. C'était juste incroyable. Mais en plus, je comprends pas, il faisait froid alors qu'on était en plein mois d'août et que la journée il faisait chaud. Mais bon, les nuits sont fraîches apparemment à Berlin, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé voir ce petit épisode bonus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like. Pour les gens qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Puis cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience comme ça, là, des nuits un peu sauvages, en mode camping sauvage? Mettez-le moi en commentaire, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, de connaître un petit peu votre parcours. Et puis, nous,
hein, les amis, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, parce que oui, en ce moment, je sors une vidéo par jour, si vous n'êtes pas au courant, tous les jours à 6h30 du matin. Je vous réveille, je vous mets de la bonne ambiance. Que vous soyez en train de prendre votre petit déjeuner ou bien que vous soyez dans les transports, on se réveille ensemble, bonne humeur, toujours le smile, c'est ça qui est cool. Et puis, oui, aussi, dites-moi si vous voulez encore un nouvel épisode bonus de Berlin. Vous savez quoi? Ce qui m'en reste plein sur mon disque dur. Allez, ciao!